Et salut tout le monde, salut YouTube, salut le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez envie de parler de baguettes, de sorts et de chapeaux de tortue. Wingardium Leviosa. C'est ça, oh là là, le strike. Bref, et encore une fois, pour changer, le professeur Kiefer a étudié son sujet, et moi, Mhm. eh ben, à part la magie, je sais pas trop de quoi on va parler. Bah, c'est Donc le, il c'est le va... propre des professeurs, tu sais, C'est de tout faire à le fait ça. travail, de mâcher le travail des élèves qui l'attendent, tels des petits oiseaux, la bouche ouverte. Eh ben oui, bonjour tout le monde, merci d'être là. Deuxième vidéo sur la série Dragon de chez Agathe. On avait déjà chroniqué, précédente vidéo, l'aventurier, le premier tome, le tome des règles, la création de perso. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au deuxième tome de la saga, qui est donc le Grimoire, qui est le livre de magie. Magie. Je t'avais demandé, suite à la lecture, à la présentation d'Aventurier, quelles seraient tes attentes concernant ce grimoire, sachant que voilà, il n'y avait pas de sort dans le livre de base du coup, et que il faut entre guillemets justifier un bouquin à part. Donc quelles seraient tes attentes toi maintenant sur tout ce qui est autour de la magie par rapport à ce que tu as vu de la vidéo? Moi, ce que je voudrais voir dans ce bouquin, c'est déjà tout ce qui est d'éveil, hein, puisque tu m'avais dit que les magiciens n'avaient pas le droit de faire de la magie parce qu'ils devaient avoir un éveil. Donc moi, j'aimerais savoir un petit peu ce que c'est l'éveil. Ensuite, je voudrais savoir la magie, ben voilà, comment elle est cadrée. Est-ce que c'est des écoles? Est-ce que ça marche par apprentissage comme le kung-fu dans certains autres jeux que tu me bourres le crâne avec? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a de la magie prohibée? Est-ce que, Bon, c'est déjà non, bien, hein. C'est oui, déjà non, bien. non, mais il y avait d'autres. Moi, je voudrais savoir aussi s'il y a les modules, si ça marche aussi pour la magie, là, les modules de règles, Ah s'il y oui, a des le trucs système. spécifiques aussi pour ça. Comment la magie, elle est perçue dans le monde? Est-ce que c'est très rare, la magie, ou est-ce que tout le monde en fait? Et puis bon, bah, des sorts, hein, forcément. Ok. Et oserais-je dire peut-être une classe de personnages ou une race de personnages liés à la magie, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Ah. Et un scénario, peut-être, pourquoi pas, sait-on jamais, mais ça je pense pas en fait. Je Non vois mais pas un non, scénario dans ce genre de bouquin. non, clairement pas, clairement pas. Alors Mais après, il y a quelques accroches et des petits passages, mais pas mal de passages RP qui pourraient servir d'inspiration. Eh ben, on vous c'est laisse. parti? Bah, on va déjà vous laisser avec le feuilletage, hein. Ouais. Et puis on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, le deuxième tome de la gamme Dragon, Fateforge, le Grimoire. Puisque dans le premier livre, Aventurier, on vous rappelle, il n'y avait pas les règles concernant la magie ni la liste des sorts. On va donc retrouver à l'intérieur de ce livre deux parties principales, une centaine de pages sur les règles de la magie, et 200 et quelques pages de recueil de sorts avec 50 sorts inédits et pas mal d'illustrations et toujours une maquette aux petits oignons. On a le même travail que sur Aventurier, si ce n'est encore plus léché en termes d'illustration, de lettrines, d'enluminure, vous le verrez, de décoration. C'est un style vraiment à part et qui se prête bien à cette appellation de grimoire. Vous le voyez, on a toujours des pages qui ne se ressemblent pas les unes les autres. Alors, on commence avec tout ce qui est les règles pour utiliser un sort, hein, dans la 5e édition du plus vieux et du célèbre des jeux de rôle, qui sont ici réadaptés pour l'univers DNA. Donc tout ce qui est air d'effet, les composants qu'il faut, etc. Donc les règles vraiment basiques pour lancer un sort. Les différentes écoles de magie. Puis on va passer sur tout ce qui est les règles optionnelles et le système modulaire appliqué aux règles de magie dans l'univers DNA. Ce sont des règles qui sont exclusives du coup à cette gamme de Studio Agathe, avec voilà, la magie vivante qui permet de transformer un petit peu les sorts qu'on va lancer. On va trouver aussi les règles à propos de l'éveil. Vous savez, ce verrou magique qu'il y a sur les personnages magiciens qui doivent d'abord éveiller avant de pouvoir avoir accès à la magie. Donc toutes les règles pour le mettre en place et surtout quels avantages ils peuvent en tirer d'avoir un verrou magique pour commencer le jeu. La géomagie, c'est-à-dire des événements et des zones géographiques où la magie va être influencée. Elle peut être beaucoup plus puissante ou au contraire elle peut être beaucoup plus aride. Elle peut demander d'utiliser deux emplacements de sorts au lieu d'un seul, etc. etc. quoi. Ça permet de typer un petit peu vos environnements géographiques et avoir des zones géographiques vraiment différentes et assez marquées. On va trouver ensuite la folie, les règles à propos de la folie, puisque ce livre va s'attarder aussi un peu plus sur tout ce qui est l'inframonde, le chancre et la corruption.
Vous voyez, on a ensuite la corruption ici. Donc je vous passe un petit peu rapidement, on en parlera dans la critique. Mais on a un petit peu toutes les règles à propos de la corruption, donc comment on va l'attraper, quels sont les sorts qui sont considérés comme corrompus, la corruption temporaire, qu'est-ce que c'est, comment on la contracte et comment elle s'en va, la corruption permanente, qui va là du coup amener des modifications à notre personnage. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi des nouvelles capacités liées à notre corruption qui avance. Donc plus on va avoir de corruption, plus notre personnage peut gagner des capacités, mais plus il va bien sûr avoir certains malus, et surtout des malus, beaucoup de malus RP. Et on va arriver à la deuxième partie qui est le recueil de sorts. Je vous ai dit environ sur 200 pages avec cette magnifique double page, cette illustration de toute beauté. On va d'abord avoir en guise d'introduction des nouveaux petits pictogrammes qui sont des verrous en fait qui vont apporter encore des nouvelles options. Vous voyez beaucoup d'options dans ce supplément. On va bien sûr pas tout prendre, mais on peut piocher dedans qu'est-ce qui nous plaît. Chaque sort, vous le voyez, vient avec des petites icônes qui sont à la fois ces écoles de magie, mais aussi si c'est un sort qui est plutôt conseillé dans un monde héroïque fantastique, comme ici, ou si c'est un sort exclusif à ce supplément, un sort exclusif à la gamme Dragon. Vous remarquez en luminure la petite faune et flore qui est en rapport avec la première lettre, peut-être, je vous laisserai chercher. Et puis voilà, cette liste de sorts qui est illustrée en chaque double page avec une foulitude de petits détails à chaque fois sur les pages. Vous avez par exemple ici un sort de corruption, lié aux règles de corruption qu'on a vu un petit peu avant. Un petit dé pour Dahlia, peut-être. Et je vais passer vite, évidemment, parce que c'est une liste de sorts et tout est de la même qualité. Et une fois que vous aurez passé toutes les lettres de l'alphabet possible et imaginable, vous avez les annexes aide-mémoire, donc le système modulaire, un petit rappel de toutes les icônes, comment elles influencent le système de jeu et le type de jeu que vous voulez, héroïque, plus dur, plus porté sur les intrigues. Un petit lexique de la magie spécifique à l'univers d'Eana. Et ensuite, une liste de sorts qui sont classés de différentes manières. On avait la façon alphabétique juste avant, et là c'est assez pratique, puisqu'ils sont classés par, vous le voyez, par archétype, par classe, ici le druide, puis ils sont classés ensuite par école de magie. Voilà, ils sont ensuite classés par école de magie, si vous voulez. Un petit rappel sur les sorts corrompus, comment ils fonctionnent, et on va terminer avec une annexe sur les potions, assez intéressant, description des potions, des petites illustrations, et bien sûr, pour conclure, l'OGL obligatoire pour rendre ce jeu compatible avec la 5e édition. Moi, j'adore le côté jeu. Moi, c'est vrai qu'un jeu de rôle, c'est pour jouer. Toi, t'aimes beaucoup le côté physique du bouquin. Ouais, oui. Et je dois dire que quand tu arrives sur cette page, c'est vrai que ça claque. C'est vrai que ça claque. Voilà, on va évacuer la partie maquette. Alors, évacuer pas parce qu'on veut pas en parler, mais parce que il y aura forcément un peu de redite. Et on va résumer ça. Alors, évidemment, c'est personnel, comme toujours, etc. Mais on va résumer ça par... c'est beau. Ah, ça ouais, mais ça envoie du feu, voilà. Quoi. C'est juste extraordinaire. Au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Tiens, je vais aller sur une page de sort pour qu'on discute pendant que je montre ça. Mais voilà, ça claque. Voilà, ça claque. J'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le premier bouquin, c'est-à-dire, j'ai pas l'impression de voir une double page qui est la même à chaque fois que je vois une double page, quoi. Là, j'ai une trace d'encre ici, je tourne, j'en ai une ici, c'est pas la même, les pages sont déchirées là. Chaque double page, et j'ai l'impression qu'elle est unique. Puis c'est aéré, ça fait pas un gros blocus, c'est pas compact, là, c'est aéré. On voit que c'est pas non plus pour gagner de la place, pour faire du remplissage non plus. Mais voilà, c'est souple, c'est agréable à lire. Au niveau des yeux, t'en prends plein la gueule d'une certaine façon parce que c'est beau, mais t'en prends pas plein la gueule de façon à être agressé par une quantité de texte énorme, quoi. Voilà, c'est un bouquin, c'est un livre que tu aimes parcourir, que tu aimes feuilleter, que tu aimes tourner, que tu aimes avoir à côté de toi. Et je trouve que c'est important. Et je trouve que même en PDF, parce que on n'a pas tous la bibliothèque extensible, mais même en PDF, je trouve qu'il est d'une super qualité et qu'il est super agréable. Encore une fois, il y a des petits renvois vers Aventurier ou vers le Bestiaire où il n'y a pas de numéro de page, parce que toujours le même problème, la gamme n'était pas finie, donc les numéros de page n'étaient pas attitrés, donc on se retrouve avec aller voir dans Aventurier. Voilà, c'est ce petit point noir que je vois sur le maquettage et comment tu le parcours. Quoi. Et concernant les règles, du coup, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que la maquette, c'est joli, on a bien compris que c'était beau, mais le système, par contre, c'est le sujet qui fâche tout le monde à chaque fois, qui n'a jamais mis personne d'accord, puisqu'on est toujours à la recherche du système parfait qui n'arrivera jamais, mais on espère qu'un jour, on va y arriver. Alors,
Alors, déjà, calmons-nous, Calmons-nous. hein, messieurs. Le système parfait, c'est l'Empire des Cerisiers, donc c'est pas la peine de le chercher. Oh. Le... Ça s'appuie toujours sur la 5e. On a d'abord donc les lois. Première partie du bouquin, c'est les lois de la magie, c'est-à-dire toutes les règles qu'ils vont rajouter pour expliquer comment fonctionne la magie dans leur monde à eux, et aussi pour adapter votre table de 5e édition avec un système modulaire. Car oui, tu vas retrouver le système modulaire qui t'a tellement plu. Alors, système modulaire, système d'optionnel, vous l'appelez comme vous voulez. Eux, ils l'appellent système modulaire. De toute façon, je pense que vous l'avez vu au feuilletage, on voit assez souvent les petites icônes, hein. Très très souvent. Et on y reviendra après sur les sorts. Voilà, explication des règles de magie au début, pour commencer, avec, voilà, c'est ici, explication, en gros, comment fonctionne la magie dans la 5e édition, tout simplement, c'est-à-dire les composantes verbales, etc., le matériel, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, tout ce qui est, voilà, les sorts mineurs, les zones d'effet, etc., voilà, ils prennent le temps d'expliquer tout ce qui entoure la magie dans la 5e édition, et c'est pas mal. En fait, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé qu'ils prennent le temps d'expliquer. Alors, c'est sûr que à faire un bouquin à côté, entre guillemets, ils ont la place. Mais j'ai trouvé ça pas mal qu'ils prennent le temps d'expliquer, qu'ils mettent des petits schémas pour montrer les zones d'effet. C'est pas mal. Ensuite, après la partie qui explique comment fonctionne la magie dans les règles de la 5e, on a les écoles de magie. Donc, les écoles de magie, c'est toutes les écoles, divination, enchantement, invocation, toutes les écoles de la 5e, en fait. Elles ont chacune une icône. Et ça va expliquer rapidement quel est le principe de ces écoles de magie, qu'est-ce qu'elles font, et les petites icônes qui sont là, on va les retrouver après dans les sorts, comme des petites vignettes en fait, pour rappeler que c'est telle école ou telle école. Parce que toutes les écoles sont pas forcément ouvertes à toutes les classes de magie. Moi, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, en fait, j'ai qu'un souhait, c'est que quand on joue à Dragon, on puisse avoir plusieurs classes, on va dire, de magiciens différents. Je vois pas ce que tu veux dire, parce qu'il y a des différentes classes de magiciens, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Par exemple, tu vois, là, quand tu vois divination, enchantement, évocation... Ah, tu veux dire une spécialisation divination, une spécialisation nécromancie ? Un truc un peu dans ce style, genre, par exemple, tu veux jouer un magicien, mais tu veux que ce soit un invocateur. Tu joues un invocateur, donc il sera peut-être pas très fort pour balancer des boules de feu ou faire de la divination, mais dès qu'il faut invoquer des petits machins pour aller emmerder les autres, là, c'est son dada. Thématique. Alors, il y a des règles, et c'est les prochaines d'ailleurs. Écoute, on va en parler. C'est la magie vivante qui est là. Parce que justement, la magie vivante sont des règles optionnelles pour pouvoir personnaliser les sorts que tu lances. Donc ça pourrait aller, ce genre de choses-là, en fait. En fait, c'est un système de points, et ça va te permettre de personnaliser les sorts que tu vas lancer, quoi. Donc tu vois, regarde, il y a encore le petit système modulaire à côté, quoi, sur la magie. Donc, ça pourrait correspondre à ça, hein, tout à fait. On en parlait, l'éveil. L'éveil. Tu en parlais de l'éveil. Donc, les règles sur l'éveil, on en a pour 6 pages de règles sur l'éveil sur c'est quoi l'éveil, donc ces fameuses règles. Règles optionnelles, étapes. C'est pas une mauvaise étape. Où en fait, ton magicien commence en ayant aucun sort, parce que, il a des sorts, mais il ne sait pas les lancer parce qu'il n'est pas éveillé à la magie. On avait été un petit peu circonspect. Oui, on va dire ça comme ça. Sur l'intérêt, on va dire. C'est pas l'intérêt, mais sur le fun. Ouais, sur sa fin, parce que, effectivement, jouer un magicien... Alors, autant je peux comprendre que s'il y a quelque chose sur l'éveil de très intéressant à faire jouer à un joueur, effectivement, je trouve ça sympa. Maintenant, de brider le personnage à la création de personnages juste dans le livre de base, j'aurais préféré qu'il y ait un postulat du style, avant l'éveil, le personnage est capable de faire de la magie mineure, par exemple. Tout simplement. Eh bien, regarde. Dans ces 6 pages, en fait, je trouve que les auteurs, et les autrices, ont beaucoup plus... ils ont beaucoup mieux montré leur intention avec l'éveil. Ils ont pu le développer, ils ont eu la place de le développer, on comprend beaucoup mieux ce qu'ils ont voulu faire avec, et en fait, ils mettent tout un système où tant que t'es pas éveillé, t'as des bonus différents, en fait. C'est-à-dire qu'un magicien qui ne peut pas lancer ses sorts, il a d'autres aptitudes. Genre, par exemple, il va pouvoir résister aux dégâts, donc il subit la moitié des dégâts, tant qu'il n'est pas éveillé, tu vois, par exemple. Ce genre de choses. D'accord. Où il y a plein de systèmes pour graduer l'éveil, où tu as plusieurs stades d'éveil en fait, où tu vas avoir accès justement aux sorts mineurs, comme tu disais, avant le reste.
Et du coup, l'éveil, c'est quoi? C'est quelque chose d'automatique qu'un personnage va avoir ou c'est quelque chose à Non, gagner ou à c'est un travailler peu... en fait? Ouais, c'est un peu une récompense RP, on va dire, quoi. C'est un peu un moment charnière au début du jeu du personnage. Alors souvent, l'éveil, ça va être entre le niveau 1 et 3, hein, donc ça va arriver assez vite, bien sûr. Mais c'est un moment, ça va être un moment important dans le RP en fait d'un personnage. Genre il va frôler la mort ou il a un compagnon qui est prêt à mourir et il est prêt à se sacrifier pour lui, tu vois. Hmm, C'est un truc comme ça en fait. Le MJ va un mettre en déclic place quoi. voilà, c'est ça, c'est un déclic que le MJ va amener. Il va mettre une situation pour qu'il y ait justement ce déclic en fait. D'accord. Un peu comme l'étincelle des Planeswalkers dans Magic. Toi, tu es un fan inconditionnel de Magic et tu sais évidemment de quoi je parle. C'est ce, Effectivement. c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'étincelle qui se réveille au moment où le personnage est au pied du mur et hop, sa magie se libère, quoi, d'un seul coup. Et voilà. Donc du coup, il passe pas mal de règles pour expliquer, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec l'éveil, comment le mettre en place, et c'est vachement sympa. Et du coup, ça rend le truc vachement sympa et beaucoup plus intéressant. Je vais être honnête. Parce que juste avec le livre aventurier, t'as l'impression que c'est juste un coup de marteau sur les joueurs, quoi. Non, tu fais pas. Alors que là, du coup, vu qu'il y a des contreparties, Hmm, tant qu'il n'est pas éveillé, ça devient un d'accord. peu plus intéressant. Et ça devient D'accord. Ouais. plus RP, on va dire. Ça donne de l'intérêt au roleplay. D'accord. Bah, si en plus, enfin, moi tu sais, je suis toujours client quand dans un jeu propose des éléments RP justement pour ajouter Mhm. du contenu, de l'histoire, et cetera, que ce soit pas juste, tout simplement des règles ou quoi. C'est le genre de truc qui me plaît bien. Si on peut Mhm. mettre si on peut faire une petite mise en scène de ça, que ce soit pas forcément que agréable pour le joueur, Mhm. mais que ça serve le groupe et le scénario, Mhm. je trouve que c'est un bon point. Ouais, c'est ça. C'est le but. Bon, très bien. Ah, ça demande du travail au MJ, ça c'est Ouais. sûr, mais de toute façon, c'est comme toutes les règles optionnelles, hein, ça va demander du travail au MJ. Hein. On a la partie sur la géomagie. Alors moi j'appelle ça la géomancie à chaque fois, je me trompe, même en l'écrivant je me suis trompé. La géomagie, alors j'ai pris des notes, c'est l'étude des courants magiques. En fait, il y a des zones dans la géographie du monde que tu vas créer qui ont des règles spécifiques et des phénomènes intéressants liés à la magie. Tout ça, c'est des règles optionnelles, D'accord. bien évidemment. Mais ça va du coup donner un petit côté original au lieu que tu vas rencontrer dans ta campagne, puisque c'est pas seulement la faune, la flore et les habitants qui vont le définir, mais aussi Mhm. son affinité à la magie, le lieu. D'accord. Par exemple, tu peux avoir des zones magiques où tout le monde a accès aux sorts mineurs. Même le barbare, tu vois, par exemple, qui d'habitude ne lance pas de D'accord. sorts. Mais c'est une zone avec la magie qui est tellement imprégnée, et le courant magique tellement imprégné que tout le monde peut lancer des sorts mineurs. Au contraire, t'as une zone qui est plus aride, où il faut que tu fasses 2 repos longs pour récupérer tes sorts au lieu d'un seul. D'accord. Parce que il y a moins de magie, il y a moins de courant magique. Hmm. Est-ce qu'il y a du coup des zones, alors on va garder l'exemple de l'invocation tout à l'heure, mais Hmm. est-ce que par exemple il y a des zones où il y a un vent magique qui est plus propice à l'invocation et qui te permettrait par exemple d'avoir des petits bonus ou de te booster un petit peu Oui, et d'accord. oui, il y a des zones qui permettent ça. Et justement, j'ai marqué que ma géomagie préférée, elle va te plaire, c'est celle du chaos, où la proximité de la lune Mélancolia donne une chance d'invoquer des démons chaque fois que tu lances un sort. J'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, c'est quand la lune Mélancolia se rapproche trop de Eana. En fait, ça crée une espèce de par une espèce de portail magique, tu vois, vers le monde démoniaque. Et chaque fois que tu lances un sort, t'as une chance d'invoquer un démon, quoi. Je trouve ça génial. Il y a plein d'exemples de zones magiques à mettre en place, bénéfiques ou maléfiques, on va dire, Mhm. et des façons de les créer, en fait. D'accord. Donc gros plus. C'est une partie qui m'a extrêmement plu, la géomagie. Je m'attendais pas du tout. Ça m'a extrêmement D'accord. plu. Les idées, quoi. Bah, c'est sympa de bouleverser un petit peu, de pas rester dans une espèce de zone de confort en disant voilà, moi je suis un Mm. magicien, je fais des boules de feu partout. Mm. Bah tiens, t'arrives dans un endroit où le feu, par exemple, il est peut-être un peu moins fort, Mhm. ou je sais pas si ça marche Mm. par uniquement école de magie ou si ça marche aussi au niveau Non, non, des non. éléments, mais Non, euh, non. Il y ça a peut être intéressant de devoir s'adapter justement à la situation, quoi. l'exemple qui développe, c'est une zone de magie de sentiment. C'est-à-dire que tu ne peux soigner qu'une personne que tu aimes. D'accord. Et tu ne peux... Ah, ça peut tellement créer des dramas. Ben oui, Tu dis à tout le monde que tu les aimes et t'arrives pas à les soigner soigner. parce que Tu tu les vois. aimes pas en fait. Tu vois. Donc tu vois, des fois c'est même très RP, on va dire, quoi, mais avec une conséquence avec une conséquence sur la mécanique. Cette géomagie là, vous la prenez, vous la mettez dans n'importe quel setting de 5ème édition, ça va marcher aussi.
enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à Warhammer avec les vents magiques. Bah voilà, hein, ça vient de là, hein. Faut pas chercher plus loin, Si alors. tu me parles, si bientôt tu me parles de folie ou de corruption, Tiens donc! ça va me plaire, quoi. Tiens donc, la folie! Prochain chapitre! Comme quel beau rebondissement. Non mais, c'est incroyable. Et on rappelle qu'il ne l'a pas lu, hein. Et c'est quoi, c'est un gobelin qui se fait mettre une fessée, là, ou Alors, je vais cacher ça sur YouTube avant de se faire strike. D'accord. Maintenant que tu le dis, effectivement. On a la folie et la corruption qui font suite. On avait parlé dans la vidéo d'avant que dans les souterrains, l'inframonde, il y avait le chancre. Le chancre, c'était une espèce d'armée corrompue et qui a apporté la corruption d'ailleurs sur Eana. Et les deux parties qui arrivent sont consacrées au chancre, c'est-à-dire à leurs effets. Et qu'est-ce qui va se passer si on fait une campagne orientée vers le chancre? On va orienter vers ces monstres, ces monstres, ces démons, c'est pas vraiment des démons, mais ces princes chancreux qui sont dans l'inframonde et peut-être qu'ils vont ressortir et envahir Eana, quoi. Et qui, j'imagine, doivent avoir leur propre style de magie. Qui ont une magie de corruption, tout à fait. Donc on va parler un peu plus loin. Effectivement. Et donc la première étape, c'est la folie. Donc voilà, il y a des règles pour gérer la folie. Selon le niveau d'échec, c'est un jet de sagesse, il me semble, un jet de sauvegarde de sagesse contre la folie. Selon ton niveau d'échec, tu vas avoir une folie passagère, un malus ou un état préjudiciable, d'accord, pendant quelques minutes ou quelques tours de combat. Ou si par contre tu fais un énorme échec à ton jet de folie, de sauvegarde de folie on va dire, là tu vas taper une vraie faille psychologique, en fait. D'accord. Et par exemple, une faille psychologique que je me rappelle, c'est très RP en fait les failles psychologiques. Par exemple, je vois les fantômes des gens que j'ai tués, je leur parle et ils me parlent. Tu vois. Oh. Tu vois, c'est pas un truc qui va te mettre un malus à tes jets de dégâts, à tes jets d'attaque. Non, c'est très RP en fait les folies, les failles psychologiques. C'est très RP. Mais quand j'ai vu le tableau, que je vais pas spoiler, mais quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, en fait, j'ai limite envie d'en prendre une en début de partie. Parce que il y a des trucs trop cool. Il y a les fameux désavantages qu'on a trop envie de prendre parce que c'est trop cool, quoi. Mais c'est trop cool parce qu'en fait, ça influence ton RP, en fait. Et il y a plein de trucs pour influencer ton RP. Il y a plein de failles psychologiques qui vont influencer ton RP. Et il y en a des un peu moins classiques du genre, j'ai l'impression que je suis souillé. Et tous les jours à la même heure, je vais me nettoyer cette partie de mon corps, tu vois. Corruption, tu vois, on en parlait. Alors la corruption, c'est quand tu as été en contact avec le chancre, en gros la malédiction. Le chancre, quoi. Ouais, le chancre. Et tu vas développer une corruption. Ça ressemble pas mal à la rance dans l'âme du cardinal, j'ai trouvé. Ou un petit peu à la... Je sais plus comment ça s'appelle, la corruption de l'outre-monde dans L5K. Les gens de Dessin Canon. Je sais plus exactement ce que c'est, la souillure, c'est ça, c'est la souillure. Ouais, c'est la souillure, c'est ça, voilà. Ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Donc voilà, on est en terrain connu. De Warhammer. Faut la Malpierre de Warhammer. Voilà, on est en terrain connu et c'est sympa de retrouver ça. C'est intéressant. Déjà, c'est bien développé et ils vont vous décrire comment vous pouvez l'attraper, quel bonus ça va vous donner, les différents stades de souillure, de corruption. De corruption. Les shots, hein. Les différents stades de corruption, en fait, est-ce que c'est une corruption juste temporaire, qui va partir toute seule? Est-ce que c'est une corruption qui est beaucoup plus ancrée, qui va se développer en toi, qui va faire qu'à la fin, tu vas perdre ton personnage? Mais ce qui est sympa, c'est que au fur et à mesure que tu gagnes de la corruption, ton personnage gagne des nouvelles aptitudes, et il va prendre certains malus aussi. Mais c'est pas des malus genre oh là là, tu tapes moins fort, oh là là, tu perds en charisme. C'est des malus du style, les animaux, ils deviennent agressifs dès qu'ils te voient. Parce qu'ils sentent la corruption, tu vois. Et partout où tu vas aller, les animaux, ils vont se mettre à aboyer ou des trucs comme ça. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup le principe parce que ça fait vraiment une espèce de balance. Tu te dis, j'ai envie de devenir plus puissant sur quelque chose, mais il va y avoir forcément la contrepartie. Il y a un prix à payer, quoi. La corruption, c'est très fort. Ça peut te permettre de deviner les PV d'un adversaire, par exemple, ou d'augmenter ta classe d'armure, donc ta défense. C'est quand même très puissant. Et à côté de ça, ton dieu, il va te faire la tronche. Donc tu pourras plus lancer tes sorts divins, si t'es un prêtre par exemple. Donc faut y aller, quoi. Et voilà, t'as plein de petites contreparties, et puis à la fin, hein, quand tu termines, quand t'as noirci toutes tes cases de corruption, eh ben ton PNJ il est parti, quoi. Enfin ton PJ il devient un PNJ, quoi. Ça devient un prince maléfique, et le MJ le récupère et il en fera un prince un alors, boss, c'est quoi. super chiant, hein, mais dans Warhammer, c'est exactement ce qui m'est arrivé.
J'avais Oh. un personnage comme ça qui a Ouais. flirté un petit peu trop, qui a un peu mélangé les vents magiques Mhm. parce qu'il avait l'ambition et il était doué pour ça. Et je savais très bien à quoi m'attendre et je me suis régalé à plonger là-dedans. Et un jour, le MJ m'a dit, bon, bah maintenant, il faut créer un nouveau personnage parce que c'est devenu le méchant de mon histoire. Romain, si tu nous regardes, laisse un commentaire. C'est pour toi celle-là. Donc voilà, il y a plein de trucs développés, bonus-malus, comment guérir, qu'est-ce qui nous arrive à la fin, etc. quoi. Très bien. Moi j'ai encore une fois beaucoup aimé. J'ai trouvé ça intéressant et ça donne envie de jouer Ah, moi, avec en fait. ça me plaît beaucoup. En fait, voilà, Mm. c'est complètement ce que j'attendais Mm. d'un supplément comme celui-là. C'est Mm. ce genre de choses, en fait. Pas Ouais, juste voilà. une bête lead de store, des choses concrètes pour jouer, Mm. pour varier. Euh, et j'aime bien, moi, Mm. encore une fois, ce côté balance où Mm. tu peux être plus fort, mais faut que tu payes le prix, quoi. C'est ça. Et ça finira mal à la Et du fin coup, quoi. c'est équilibré, quelque Mm. part. Ouais. On a fait le tour des règles optionnelles. Alors évidemment, j'ai pas tout passé, j'ai passé assez vite. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Si je devais donner des petits défauts, parce qu'il faut quand même relever Mhm. aussi les trucs qui m'ont un Oui, peu bien moins sûr. plu. Ah oui, les encarts RP. Les encarts RP, ils sont nombreux. Alors, j'ai toujours une petite pensée pour ces gens qui écrivent ces encarts RP, un petit peu comme celui-là, là. Parce que je me dis, mais est-ce que les gens les lisent, en fait, ces encarts RP et je pense que tu mets limite plus de temps à écrire ça qu'à écrire un pavé de règles, en fait, des fois. Et j'ai une petite pensée émue pour les gens qui écrivent ça, il y en a beaucoup. Et justement, au bout d'un moment, moi j'étais tellement dans les règles que j'ai pas lu tous les encarts RP. D'habitude, j'essaie de faire l'effort. Et il y en a certains qui m'ont fait un petit peu l'effet, comment dire. Euh, c'est des paragraphes de règles déguisés en passage RP. Genre à un moment donné, il y a un passage RP, il y a une prof qui explique à son élève, oui, l'école de machin, elle peut soigner les dégâts, ou celle-ci, elle peut faire des dégâts. Et là, j'imaginais le prof qui disait à un élève, oui, tu vas faire des dégâts. Et je dis, mais c'est pas RP en fait, c'est très règle en fait. Mhm. J'ai l'impression qu'en fait, la prof me parlait comme un joueur de JDR en fait. Ça m'a fait un peu bizarre. D'accord. C'est super intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, j'invite Mhm. les gens qui nous regardent à mettre en commentaire ce qu'ils en pensent. Est-ce que Mhm. vous lisez par exemple justement les Ouais. encarts RP ou quoi? Parce qu'il y a, on va prendre par exemple Capharnaüm, où il y a une grande Vas-y. partie du bouquin qui parle de la magie, où c'est Mhm. un Mhm. mentor Mhm. qui parle à ses disciples, enfin à ses jeunes, pour leur Mhm. expliquer les trucs. Et personnellement, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que je me suis fait mon petit film, je me suis imaginé le truc et je me suis fait porter par cette histoire. Le kit de survie de Vermine le fait aussi puisque c'est les témoignages d'une survivante qui explique là où elle en est et tout ça. Et Mhm. je me surprends en fait à aimer de plus en plus quand c'est un peu romancé comme ça pour nous expliquer des trucs. Donc je serais assez content, enfin assez intéressé d'avoir l'avis des gens Ouais. qui regardent la vidéo. Ouais, est-ce que vous les lisez Est-ce finalement que vous les lisez ou est-ce que et c'est quelque et chose qu'est-ce que vous que voulez vous y en trouvez trouver? quoi? Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez y trouver aussi? C'est intéressant. Qu'est-ce que Mm. vous aimez voir là-dedans? Deuxième partie du livre, on va passer plus vite parce que c'est un recueil de sorts, tout simplement. Mhm. C'est un grimoire, un recueil de sorts, comme tu le vois là. Avec encore, vous le voyez, des petites icônes qui vont dire, par exemple ici, c'est un sort spécifique, un dragon, un Eana en fait. Ils appellent ça un sort d'Eana. C'est un sort Mhm. spécifique créé par l'équipe du jeu pour ce supplément. Et D'accord. t'en as une cinquantaine. T'as une cinquantaine de sorts originaux. Avec toujours cette grande lettre Ah, elle est A belle pour cette lettre. le abri de chasseur. Ouais. Non, oui, oui, bah oui, logiquement, Bah oui. oui, Bah, pour bah Richard. oui. Je pense que c'est une alouette, en fait, qui est ici, là. Gentille alouette. Bon voilà, donc c'est un recueil de sorts, vous l'avez vu au feuilletage. Bon, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que c'est bien présenté, c'est joli, c'est toujours mieux qu'une liste de noir sur blanc, quoi. C'est illustré au fur et à mesure. Il y a des petites icônes qui permettent de se repérer suivant le type de jeu qu'on veut et selon l'école de magie. Et il y a beaucoup de sorts. Il y a beaucoup de sorts. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des potions à la fin aussi. C'est sympa ça aussi, qu'il n'y ait pas Mm, juste potion de vie, potion de machin, que mm, ce soit une vraie, mm, une vraie mm, rubrique en fait, mm. avec pas mal de listes. Ils ont fait un bel effort d'illustration et de rédaction pour clôturer ce grimoire. On va passer à la conclusion, hein. Ça va Ouais. vite, hein, Moi, finalement. ça me plaît bien. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est un supplément qui vaut vraiment le coup et Mhm. qui est indispensable au final. Je pense que ça s'est senti un petit peu, qu'effectivement, moi j'étais très enthousiaste par rapport à ce supplément, effectivement. Qu'est-ce que j'ai écrit en conclusion? Alors, effectivement, ça va être difficile de tout prendre. Je parle pas au niveau des sorts, je parle au niveau de toutes les règles optionnelles qu'ils ont rajoutées. Il y en a beaucoup.
Mais je craignais fortement, je crois que je l'avais dit dans la première vidéo, je craignais fortement le syndrome, on fait un livre sur la magie à côté, donc faut le remplir, tu vois. Faut le C'est ça. justifier. Eh ben non. Eh ben non. Je trouve qu'ils l'ont parfaitement écrit, qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant. Et t'as dit le mot indispensable, sans dire qu'il est indispensable, c'est un livre vraiment que je recommanderais à tous ceux qui aiment la 5e édition, en fait, du général. Parce que c'est compatible, Mm. entièrement compatible. Tu vois le petit logo en bas, la 5e, c'est entièrement compatible. Alors oui, c'est de la suite de gamme des Anna de Dragon Fate Forge, mais ça peut tout à fait être pris avec n'importe quel autre jeu 5e. Et ça vous fait un livre avec des règles optionnelles qui vont changer, chambouler totalement votre façon de jouer avec la magie, changer votre façon de jouer à table, donner un vent de fraîcheur, et en plus de ça, ça rajoute des sorts, et ça les présente extrêmement bien, et ça claque voilà, d'avoir un bouquin de sorts, véritablement un vrai bouquin de sorts, quoi. Mm. C'est ça, et ça claque. Et sachant que c'est un livre qui est totalement compatible avec les PJ, parce que finalement, il n'y a pas tant de secrets que ça, en fait, ou de choses secrètes, voilà, c'est ça, qui sont révélées dedans. Donc c'est totalement compatible avec un joueur, tu peux l'acheter, un joueur magicien, sachant qu'à plusieurs moments, j'ai noté qu'il s'adressait aux joueurs, hein, et il disait joueur, joueuse, vérifiez avec votre MJ ce qu'il veut faire, tu vois, par exemple. Mm. Donc ça s'adresse aux joueurs, en fait. C'est pas D'accord. réservé aux MJ. C'est vraiment un bouquin que je conseillerais à tous ceux qui jouent qui jouent à la 5e et qui veulent aller plus loin dans la magie. Vraiment. Prenez-le limite comme supplément. Pour ma part, bah, je me base en fait de ce que tu m'en as dit dans cette vidéo, puisqu'au final, moi, j'ai pas le bouquin. Euh, Bah, voilà, moi, je voulais des écoles de magie, je voulais savoir un petit peu sur l'éveil, je voulais des règles optionnelles modulaires, donc tout ça, c'est dans le bouquin. Il y a un truc que je trouve qui est quand même très bien, Mhm. qui, qui donne un cachet supplémentaire avec ce supplément, c'est justement toute la partie chancre. Parce que Mhm. ce bouquin, même si c'est que des tables de sorts, même si c'est des potions, des trucs comme ça, toute la partie chancre peut permettre de développer toute une campagne justement sur ce thème-là. Donc Mhm. partir sur une campagne avec une thématique magique, même s'il n'y a pas de magicien Mhm. dans le groupe. Mhm. Le fait d'aller se balader dans le chancre pour aller y chercher quelque chose ou pour sauver quelqu'un Oui. ou que sais-je, ce bouquin permet justement d'avoir cette option en fait de Mhm. pouvoir développer ce genre d'intrigue et c'est ce que j'attends d'un bouquin en fait. Même s'il Mhm. n'y a pas de scénario, je pense qu'avec tous les éléments qu'il y a dedans, oui je sais, Mais mais c'est un avec grimoire de les éléments sorts, qu'il y donc a pour le dedans, coup... je Mhm. pense que Mhm. voilà, ça peut donner une orientation à vos parties intéressantes quoi. Et si Mhm. chaque supplément peut donner ce genre d'idées ou d'envie, Mhm. bah pour moi c'est une Mhm. gamme qui a réussi quoi. On avait parlé dans la première vidéo de comment il fallait que la date se positionne sur le marché aujourd'hui. Mhm. En arrivant entre guillemets, maintenant tout va sortir en 2021. Hein, on espère en tout Mm. cas. Donc voilà, ça peut J'espère. être un petit peu tard. On se dit comment ils vont se positionner sur le marché, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et en fait, finalement, en ayant lu ce livre, je me dis qu'ils ont trouvé la bonne méthode, c'est-à-dire faire une gamme qui se tient en elle-même. C'est Eana, avec des rapports, avec des renvois à Eana, etc. Mais extrêmement compatible et avec une énorme boîte à outils pour ceux qui ne jouent pas dans l'univers de Dragon et qui vont jouer dans d'autres univers 5e édition, quoi. Mhm. Et c'est une bonne idée de se positionner là-dessus, quoi. Évidemment, je vais refaire le même petit, comment dire, le même petit cliffhanger, le même petit twist à la fin, c'est, eh ben oui, mais du coup, on veut la Suite. et voilà, on veut la suite parce que Ah, ça nous on veut le renvoie au bestiaire. bestiaire. Et voilà, il y a des On veut renvois le au bestiaire bestiaire. maintenant. Et on veut le bestiaire du chancre parce que moi, c'est ce qui m'a, et comme toi, c'est ce qui m'a le plus plu limite, c'est le chancre. Ça m'a rappelé Dragon Age et j'avais envie de faire un truc là-dedans. Et du coup, bah, il y a pas les monstres du chancre en fait et on veut. Du coup, on veut ça. Le bestiaire est prévu pour bientôt, je crois, Alors, non? le bestiaire a déjà été... Alors, oui, évidemment. Alors, déjà, il faut savoir qu'à la base, tout a été financé en 2016, je crois, il me semble. Mhm. Donc, ceux qui ont déjà précommandé en 2016, ils vont tout avoir. Donc, pour eux, la question se pose pas. Mais le bestiaire, effectivement, devrait arriver cet été, je crois. Il me semble qu'il arrive cet D'accord. été, en dur. Je crois qu'il a déjà été livré en D'accord. PDF. Donc, il devrait arriver en dur. On devrait pouvoir se le procurer cet été. D'accord. Avec Donc en gros, l'encyclopédie. ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on tourne une vidéo cet été pour que tu m'en parles, quoi. C'est exactement ça, et il y a même de grandes chances qu'on ait peut-être, je croise les doigts, mais qu'on ait les deux derniers.
tu vois, ensemble. Enfin, les 2 derniers. Ouais. J'ai les 2 derniers, mais voilà, pour avoir discuté un petit peu avec Agathe suite à la première vidéo, il y a d'autres bestiaires qui vont venir. D'accord. Donc, tout n'est pas fini. Et je crois même, et je crois que je vais pleurer à l'intérieur, mais je crois que j'ai compris que le chancre, c'est pas le prochain bestiaire, c'est pas celui qui va sortir là, il me semble. Ah, C'est pas celui qui est basé sur l'inframonde. Et d'accord. voilà. Mais bon, on va peut-être retrouver des choses dedans, quoi. Oui. Oui, bah justement, enfin moi je trouve que jusqu'à présent on a quand même été agréablement surpris sur le contenu Ouais. qui est proposé. Alors c'est vrai que moi les bestiaires, en règle générale, je vais être sincère, c'est vraiment pas le truc qui me fait rêver. Une liste de monstres, bon, voilà, c'est pourquoi pas, mais bon, Quand j'ai tu as la jamais qualité trouvé du ça truc. super utile. Par contre, s'il y a quelque chose qui va avec, si justement on peut, Mhm. comme pour Grimoire, s'imaginer soit une zone, soit une thématique sur certains monstres qui Mhm. permet de construire des scénarios justement pour aller soit les chasser, soit les sauver, hein, parce que pourquoi toujours tuer des trucs? Mhm. Pourquoi pas aussi aller en sauver Négocier ou... certains parce qu'ils sont intéressants? Voilà, moi c'est un peu l'attente que j'ai avec le bestiaire, c'est que ce soit pas une bête liste de monstres qui est autre chose à exploiter que juste des Alors, stats en fait. je peux déjà te répondre que, de toute façon, la volonté d'Agathe, c'est de ne pas créer de trucs trop stéréotypés, c'est-à-dire que y a les ogres ou des trucs comme ça, c'est aussi des civilisations à part entière et pas seulement des monstres sur qui on va taper les kobolds, etc. Et que dans le bestiaire, il y aura des nouvelles espèces jouables Ah, aussi. c'est bien. Donc, bah oui, c'est bien. Donc, et C'est je crois qu'il y a une espèce de, je crois que c'est des orques un petit peu moines tibétains, par exemple, un truc comme ça, quoi. Donc, bah, impatient OK. de voir la suite. Voilà, impatient de voir la suite. Et Eh ben, on va se dire à cet été alors. on va se dire à cet été. On vous retrouvera, Voilà. en tout cas à ce moment-là. Donc, lâchez des pouces bleus si ça vous a plu, des commentaires pour toutes les questions qu'on vous a posées et Ouais. n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et découvrir la suite de nos aventures. Oui, abonnez-vous avant cet été, hein, quand même. Hein. Ça serait... Oui, ce serait cool. Allez, Ce serait cool. c'est ça. Allez, des bisous. À Ciao. plus tout le monde. Des Bye. bisous, ciao.